Le Grand Prix du Japon a subi une perte d'audience de 300 000 spectateurs sur Canal+. Cette perte d'audience est sans doute liée à cette nouvelle réglementation qui ne plaît à personne et qui devient même dangereux, comme on a pu le voir avec le crash entre Biermann et Franco Colapinto. Les rumeurs de départ pour Max Verstappen ne font qu'empirer les choses et sur ce début de saison, la Formule 1 est dans une situation de crise. Mais la FIA et la Formule 1 sont en ce moment en train de réfléchir à une solution qui pourrait refaire revenir les fans et surtout dissuader les pilotes de partir de ce sport. Le retour d'un moteur qui a fait rêver les fans par le passé, qui nous a donné des batailles totalement légendaires où la batterie disparaîtrait et laisserait place au talent brut. Je parle bien d'un potentiel retour du moteur V8 en Formule 1. Schumacher still has that speed, now he has the slipstream and the DRS, so he's going around the outside. Is he going to take that place straight back? Lewis didn't really cut him off early enough, he's got to be much more aggressive like Schumacher was. Bon, posons-nous 2 minutes et donnez-moi franchement votre avis. Si je vous fais écouter ça. Et que après, je vous fais écouter ça. Je pense qu'on est tous du même avis. Bon, on l'a bien vu déjà sur ces 3 premiers Grands Prix de la saison, cette nouvelle réglementation pose un vrai problème, surtout avec ces nouveaux moteurs 50% thermiques et 50% électriques. Aujourd'hui, je vais pas vous refaire le film, mais en Formule 1, les batailles sont artificielles. Le différentiel de vitesse entre les pilotes est beaucoup trop important et devient même dangereux. Et le règlement est très difficile à lire, que ce soit pour les pilotes, les écuries ou encore les fans. Alors vous inquiétez pas, plusieurs changements pourraient être opérés à Miami. Le premier, c'est la sécurité des pilotes. Comme on l'a évoqué, le différentiel de vitesse parfois entre les pilotes est énorme à cause de cette batterie. Donc ça pourrait être un premier changement à Miami. La deuxième chose, c'est les qualifications. Tout le monde en a marre de ces qualifications où les pilotes doivent lever le pied pour recharger la batterie, où les pilotes ne peuvent plus être pied au plancher et aller à fond juste parce qu'il faut recharger cette batterie. Et la troisième chose, c'est le clipping et le super clipping. Quand les Formule 1 ralentissent en bout de ligne droite juste parce qu'elles n'ont plus de batterie, c'est pas possible, c'est totalement anti-racing comme le dit Verstappen. Alors avant qu'on parle d'un potentiel retour du moteur V8 en Formule 1, j'aimerais vous expliquer comment la Formule 1 en est arrivée à là. Entre 2006 et 2013, les Formule 1 roulaient avec des V8 atmosphériques. Des Formule 1 sans turbo, sans hybride complexe, avec des moteurs V8 qui montaient jusqu'à 18 000 tours minute et qui rugissaient à des kilomètres à la ronde. Ce fameux moteur avec ce son aigu, violent, métallique qui fait du bien quand on l'entend comparé à un moteur V6. Malheureusement, en 2014, la Formule 1 est passée à des V6 turbo hybrides. C'est l'arrivée de l'ère hybride en Formule 1. Alors ce changement n'est pas là pour rien. Il est là pour s'adapter au marché de l'automobile et s'adapter aux normes écologiques pour moins polluer en Formule 1. Malheureusement, avec l'arrivée de l'hybride, ça pose beaucoup de problèmes aux pilotes. La gestion du moteur pour les pilotes est extrêmement difficile avec énormément de modes à gérer comparé au moteur V8. Avec le V8, les pilotes devaient juste s'occuper du mélange de fuel. Aujourd'hui, regardez tous les modes moteurs qu'on a. Le mode boost, le mode dépassement, l'aéroactive et j'en passe. C'est un pur bordel et personne ne comprend après 3 Grands Prix. La Formule 1 devient extrêmement complexe avec l'hybride et devient même dangereuse et ça ne plaît plus du tout aux pilotes.
Des Formule E sous stéroïdes, un sport qui ressemble plus à Mario Kart qu'à de la Formule 1. Des pilotes qui veulent déjà partir de ce sport tellement ça devient n'importe quoi. Et dites-vous qu'on a fait que 3 Grands Prix dans la saison. Alors posons-nous 2 minutes et imaginez que Max Verstappen parte à la fin de la saison. Imaginez un petit peu la perte d'audience que subirait la Formule 1 avec le départ de Max Verstappen. Aujourd'hui, on parle d'un retour du moteur V8 en 2029, voire 2030, voire 2031, avec toujours des éléments hybrides, mais beaucoup plus simples à comprendre qu'aujourd'hui. Alors, pour vous remettre un petit peu de contexte, on parle d'un V8 turbo de 2,4 litres avec une répartition à 80% thermique et 20% électrique. On reviendrait à quelque chose de plus simple et qui plaît énormément aux fans. Malheureusement, ce retour, c'est pas sûr à 100%. Pour que la FIA introduise un nouveau moteur, il faut qu'ils aient l'accord de plusieurs écuries. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Honda, par exemple, ne soutient pas du tout le retour du moteur V8 en Formule 1. Je vous rappelle qu'ils devaient quitter la Formule 1 en 2021, mais ils sont revenus juste pour cette réglementation. Honda voit la Formule 1 comme une plateforme pour montrer leur expertise en hybride et en électrification. Alors, je sais, vous allez me prendre pour un con en disant ça, mais c'est ce qu'ils ont dit. Je peux aussi citer Audi qui ont dépensé énormément d'argent pour cette réglementation 2026, qui ont racheté Sauber, qui ont construit beaucoup d'usines et qui ont dépensé beaucoup d'argent dans leur moteur 2026. Et je pense que Audi serait plutôt contre un retour du V8 en Formule 1. Imaginez un petit peu la perte d'argent pour Audi si le V8 venait à revenir en Formule 1. Et en troisième, je peux citer Mercedes. Quel intérêt pour Mercedes de soutenir un retour du V8 en Formule 1 alors que là, ils ont tout pour eux. Mercedes a tout à gagner sur cette réglementation 2026. Bon voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que ça vous plairait un retour du V8 ou pas? Je pense que je connais déjà la réponse. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires sur le sport automobile, pour de nouveaux Grands Prix en Formule 1. Ciao, chers passionnés!